Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo pour voir un message de vos ancêtres. Je vous ai sorti des petites coupelles avec, bon, c'est de la faïence, hein. Pour moi c'est mes supports à savon dans la maison. Donc faites vos choix, regardez celui qui vous plaît le plus. Je vous ai sorti plein de jolis jeux. Il y en a certains dont je vais vous faire une présentation dans pas longtemps, j'attends d'en recevoir d'autres. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation en privé. Le lien est sous la barre, enfin sous la vidéo là quand vous déroulez. Petit message spécial, gros bisous Flo, contente que tu aies retrouvé ta bague là où je t'avais dit qu'elle était. Et puis voilà, on est parti les amis. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas, vive les récoltes d'été, voilà, et vive les piscines, ou même les baquets d'eau, ou les douches quand il fait vraiment trop chaud. Allez, on est parti sous ces bêtises. Je vous laisse faire vos choix, groupe 1, groupe 2, groupe 3, et on se retrouve. Groupe 1, vous avez choisi cette petite coupelle. On va regarder le message principal. Sur quoi ça va porter le message? Hop là. Alors, déjà, le 8 d'épée. Ah, sur... alors, vos ancêtres sont en train de vous dire, tu te sens bloqué en ce moment, mais t'inquiète pas. La solution n'est pas loin, tu la vois pas. Elle est sous ton nez et tu ne la vois pas, en fait. Mais bientôt, ça va te sauter au visage. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne d'autre? On va regarder qui c'est. Des petites infos sur qui ça pourrait être. Alors, quelqu'un qui avait une croix, possiblement. Quelqu'un qui était très croyant. Quelqu'un qui était peut-être dans la prêtrise. Oui, quelqu'un qui avait vraiment un rapport très fort à l'église. Et moi, je sens l'église catholique. Mais enfin, s'il y a des orthodoxes dans votre... Enfin, si vous, dans vos ancêtres, pourquoi pas. Je sens quelqu'un qui était, on me dit une branche maîtresse par rapport à cet arbre, qui était un pilier de la famille, qui était extrêmement important, qui était central dans la famille, qui était peut-être même une des personnes qui portait à bout de bras la famille, qui faisait la cohésion de la famille. Hein. On va avoir une petite précision en plus. Les oiseaux. Alors, moi, ce qu'on me dit là, c'est que c'est quelqu'un qui n'aimait pas les pia-pia. Qui n'aimait pas... Ah, même qui devait avoir une expression, qui répétait souvent un truc du genre... qui trop embrasse mal étreint. Celui qui parle beaucoup, c'est celui qui fait pas. Il y a un truc comme ça sur... faire plutôt que dire. Donc peut-être que c'est quelqu'un aussi qui montrait son affection en donnant, en faisant, plutôt qu'en disant. Peut-être en faisant des conserves, peut-être en vous gardant les petits, des choses comme ça. Plutôt qu'en se répandant en mots. C'est quelqu'un vraiment qui n'aimait pas les pia-pia. Voilà. Et qui était très terre-à-terre, mais avec une grande spiritualité. La spiritualité était quelque chose de... fondamental dans le sens racine, mais pas dans les nuages, pas dans la rêverie, voilà, ce genre de choses. Alors, par rapport à cette chose qui est bloquée, ça nous donne le 4 épices, pimenta dioica. C'est quelque chose d'ancien, la solution. C'est quelque chose qui... soit une institution assez ancienne, soit quelque chose qui paraît immuable dans le genre personne ou situation, soit quelque chose qui est dans votre famille, qui est dans vos héritages. Et j'ai le roi de pique avec
Le poivre. On a encore un poivre. Hein. Ok. Bon alors, mon cerveau, mes analogies, mais vous savez que les guides, les ancêtres, les esprits utilisent notre cerveau et nos analogies pour nous transmettre les bons messages. Moi, on me parle de Monsieur Poivre, qui a ramené le poivre. Si vous ne saviez pas, Monsieur Poivre était français. Un peu plus tard que la Renaissance, à l'époque de Mozart à peu près. Et ça me dit, va falloir partir en expédition pour ramener quelque chose quand même. Va falloir bouger, va falloir sortir de votre situation et aller vers l'inconnu. Mais un inconnu qui vous fait peur mais qui vous fait envie en même temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette expédition-là? On a le page de coupe. Il y a une peur chez vous de perdre ce que vous avez. Au bénéfice de quoi? Et on vous dit, vos ancêtres vous disent, vas-y, 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 ça vaut la peine. Et on a, et oui. Ça prendra peut-être un peu du temps. Il y a encore cette notion de récolte, de cueillette, de ramener des choses à acclimater aussi, hein, comme ces expéditions de Monsieur Poivre et tous ces découvreurs de nouveaux épices, de nouvelles plantes pour chez nous. Ça prendra du temps pour trouver les bonnes choses à ramener et à acclimater, à faire bien prendre chez toi. Mais en gros, tu peux plus rester dans cette situation parce que c'est délétère. Là, le page de coupe, moi, je le vois en train de pleurer dans son coin et rien n'avance et rien ne bouge. Et si vous croyez que la solution va arriver à vous, vous vous trompez. C'est vous qui irez à la solution. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est chouette, ça. On a encore le 9 de cœur, hein. On a encore le 9 de cœur. Et alors, la première fois, j'ai pas voulu le prendre en compte en tant que tel, mais plus en tant qu'épice. Mais vu que ça se répète, on va lire la ligne en carto. Le 9 de cœur, c'est la wish card dans le système de cartomancier. Vous l'avez 2 fois. Ok. On a le 4 épices qui pousse dans les îles. Ok. Sur la wish card de la ligne du dessus des épices. Là, on l'a sur l'animus, qui est votre part masculine intérieure. Ok. Dans cette logique de l'animus et de l'anima, on a l'animus qui est notre part masculine et notre anima qui est notre part féminine. C'est la plus aventureuse, c'est celle qui n'a pas peur de partir à l'aventure. Le valet de trèfle fait énormément écho avec le page de coupe dans le tarot, dans le sens, et encore plus dans votre tirage, dans le sens où c'est le voyageur, c'est celui qui part avec son sac à dos découvrir d'autres cultures, qui a le cœur ouvert et qui a envie de rencontrer les autres, mais qui n'a pas peur de sa solitude durant le voyage, durant le chemin. C'est celui qui va faire le voyage initiatique. Ok, le voyage initiatique, le héros au départ, au moment de son départ, c'est le valet de trèfle. Ce 3 de coupe, il vient donner une petite précision qui nous dit: ne tiens pas compte de l'opinion des autres sur ce que tu fais. Ne tiens pas compte des doutes des autres. Tu en as déjà suffisamment pour pas en rajouter. Accroche-toi à cette chose en toi qui doit faire écho normalement dans ce tirage, qui te dit: on y va, on part à l'aventure, on va chercher ce qu'il nous faut dans le monde pour solutionner cette chose-là. Ok. On va rajouter la résolution possible. Ok. La résolution possible. Hop, hop. On a la papesse. Alors, la papesse, découverte de secrets, machin, oui, peut-être. Moi, là, surtout, elle résonne
Elle résonne dans votre tirage pour moi avec le côté une sagesse. Voilà, je pousse un peu que vous voyez. Voilà, une sagesse que vous allez acquérir, une sagesse qui n'est pas livresque, hein, mais qui est celle de ce héros qui part à la découverte de lui-même et du monde, et vous allez revenir avec le sac plein de choses qui vous seront utiles pour avancer, mais surtout une bien meilleure connaissance de vous, de ce dont vous êtes capable, une assurance en vous, et une meilleure connaissance de ce qui importe pour vous ou pas. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important? Qu'est-ce qui mérite de faire partie de votre barda pour chaque camp que vous allez monter? Je sais pas pourquoi, là, je vois son tapis, j'ai l'impression qu'elle est dans une tente berbère. Vous voyez ces peuples comme les berbères qui vivent dans des tentes, ou les mongols qui vivent dans des yourtes, qui à chaque fois se trimballent avec leurs affaires, mais il y a l'essentiel, il y a ce qui est vraiment important pour eux. Et l'essentiel, ça peut être un tapis. C'est pas forcément l'essentiel au sens minimum de survie. Et en fait, c'est ça que vous allez apprendre. Alors, qu'est-ce que ça donne dans votre vie? Par exemple, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de gens qui prennent tout le temps des nouvelles de vous, mais vous avez besoin de gens qui se soucient vraiment de vous. Il y a des petites nuances comme ça. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un amoureux ou d'une amoureuse, ou est-ce que vous vous suffisez à vous-même, ou est-ce que vous êtes un petit animal qui a besoin de trouver un compagnon pour la vie, pour construire un nid ensemble et tout ça? Il y aura des choses que vous comprendrez bien mieux sur vous-même. Des choses sur lesquelles vous avez des croyances actuelles et qui se révéleront peut-être fausses à la fin de ce périple. Je sais pas, on croit qu'on est très casanier, alors qu'en fait, c'est la peur du changement qui parlait. Et puis finalement, on se découvre plus stimulé, excité et vivant du fait de toujours à la découverte de nouvelles personnes et de nouveaux lieux, plutôt que d'être dans sa bibliothèque en rat de bibliothèque. Moi, je suis un rat de bibliothèque, donc je critique pas, hein. Ok, dernier petit message de cette personne. Hop là. Qu'est-ce que tu as à nous dire? On a l'innocence. Oh, j'ai quelque chose de super fort là pour vous. Et la clé, oui, bon, la clé de la vilainie, le roi de pique, bon, si on veut. Alors déjà, le premier truc qui me vient, c'est tu seras toujours mon petit. Tu seras toujours mon petit bout dans mes yeux. Souviens-toi de quand tu étais enfant, à quel point tu étais insouciant, à quel point tu avais peur de rien. Peut-être que vous étiez un gamin qui était tout le temps en train de courir partout, qui grimpait dans les arbres, qui avait une grande tendresse pour les animaux aussi, hein. Cette personne, ce défunt vous rappelle à ça et vous dit ça, cette innocence, ce grand cœur, ça n'est pas en opposition avec le fait d'être lucide, d'être prévoyant, de pas se laisser embarquer par ses émotions quand il y a quelque chose qui peut être pas bon pour vous ou dangereux et compagnie. N'oppose pas ces deux parts de toi. Elles peuvent totalement vivre ensemble, voire même elles peuvent se nourrir l'une l'autre. C'est vraiment, c'est un très beau message, hein. C'est un très très beau message que vous envoie cet ancêtre. J'espère que vous voyez qui c'est. Vous en avez une idée. Dites-moi dans les commentaires qui ça peut être pour vous. C'est très doux. Il y a beaucoup de douceur dans ce message. Il y a aussi le truc de... arrête de croire que tu dois excuser ton intelligence par une forme de... d'innocence surjouée, de faire un peu la bébête, hein,
faire un peu l'idiot ou l'idiote pour ou d'amuser la galerie pour excuser votre intelligence et votre grande capacité à voir clairement qui sont les gens, quelles sont les situations. Vous n'avez pas besoin de ça. Allez vers les gens qui sentiront votre intelligence, qui n'en auront pas peur et qui en même temps seront des enfants avec qui jouer parce que eux aussi ils auront cette légèreté qui ne veut pas dire comment on dit, inconsistance, irresponsabilité. C'est pas parce qu'on est léger dans les moments où on peut l'être que pour autant on est inconsistant. Et c'est pas parce que on est froid, lucide, qu'on voit clairement les schémas, les autres tels qu'ils sont et compagnie, que quand la fête bat son plein mais qu'il y a un couac, on se laisse pas distraire par la fête, on voit le couac, que pour autant on n'a pas cet enfant intérieur à l'intérieur de soi. Vous avez les deux, voilà, vous avez les deux facettes, ça vous servira pour débloquer cette situation dans laquelle vous êtes bloqué là. Et pour peut-être que le mix des deux, peut-être que le moment où vous allez arriver à faire prendre la vinaigrette entre le vinaigre et l'huile, ça donnera la papesse. Vous deviendrez la papesse. Cette personne sage, incorruptible, qui se connaît tellement bien qu'elle n'a plus besoin des autres pour se découvrir. Ou pour se définir. Pas pour se découvrir. Elle aura toujours besoin des autres pour faire ping-pong avec qui elle est, ce qui fonctionne pour elle, comment elle ressent les choses et tout. Mais les mots des autres lui coulent dessus. Parce qu'elle tient son propre livre. Hein. Il y a une expression en anglais comme ça, my book, je sais plus quoi. C'est moi, qui je suis, ma personnalité. C'est j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre qui lit mon livre pour moi, qui me dit qui je suis. Voilà les amis, bon, et ben c'était un beau message. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passerez un bon week-end et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 2 et coucou, vous avez choisi cette jolie coupelle. Alors, on va regarder déjà le message principal, sur quoi ça va porter. Qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire? Oh, le 2 de bâton. J'y vais ou j'y vais pas? Moi, j'ai ça en première. J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je tente mon coup ou pas? Est-ce que je joue la partie ou pas? Est-ce que je me laisse tenter? Ou est-ce que je laisse les barricades et le portail fermé pour que cette chose n'entre pas dans ma vie? Ok. J'y vais ou j'y vais pas? Ouais. Allez, on regarde en premier. Hop, hop, hop. Des précisions sur ce défunt. Quelques petites précisions, quelques petites infos pour que vous voyez qui ça pourrait bien être. On a le cavalier de... avec l'as... Ok. Alors, possiblement, il y a des personnes pour qui c'était un ancêtre qui était un coureur. Moi, je vois un homme qui peut-être avait des maîtresses, peut-être avait un peu la dragouille facile. Sinon, c'est quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui était souvent en déplacement professionnel ou qui aimait beaucoup voyager. Et dans certains cas, c'était peut-être un postier. Voilà. On va regarder une deuxième carte. Deuxième info. Donc, plutôt une énergie masculine. Ouais, on a encore... oui. Oui. Un amoureux, quelqu'un amoureux de l'amour, amoureux des beaux mots, amoureux des belles lettres, amoureux des belles choses. Donc peut-être, dans certains cas, c'était aussi des femmes, vu que moi je sens vraiment un monsieur. Et pour d'autres, bah, c'était juste un amoureux de l'art, ou un amoureux de son jardin, un amoureux de la musique. Quelqu'un qui en plus aimait... communiquer sur le beau, qui
non seulement se nourrissait de beau, avait certainement tendance à la créer ou la générer dans sa vie, à la rechercher aussi, mais qui en plus avait besoin de faire vivre ce beau en partageant les passions qui l'animaient autour de ça. Donc association de jardiniers, transmettre la cuisine si c'était quelqu'un, un bon vivant. Voilà, c'était quelqu'un de bon vivant. Dernière info. Non, si. Ok, c'est toi. La clé. Alors, c'est quelqu'un qui détenait la clé de compréhension de certaines choses dans la famille, de certains non-dits, de certains secrets. Est-ce qu'il vous a donné cette clé avant de partir ou pas? Je ne sais pas. Mais oui, c'est quelqu'un, soit qui détenait la clé et qui a voulu la donner à une personne en particulier, peut-être vous, soit c'est quelqu'un qui est parti avec la clé dans sa poche et avec ses secrets bien verrouillés à double tour. Ok, déjà vous avez des infos sur qui que ça peut être dans vos lignées. Alors, par rapport à ce j'y vais pas. J'aimerais bien lire l'épice. Voilà. On a le café. Ok. On a la moutarde. 9, 9. Ça me sortira 9 encore. Et presque. Un 6. Et la coriandre. Alors. Ok. Déjà, 9, 9, 6. Pour moi, ça me dit... il y a une fin de gestation là dont vous devez sortir. Donc même si vous n'allez pas vers cette chose-là en particulier, dans tous les cas, ça serait bien que vous sortiez, que vous naissiez au monde, que vous autorisiez ou que la chose que vous avez travaillé jusqu'à maintenant, je sais pas, admettons c'est j'y vais ou j'y vais pas vers cette nouvelle entreprise, on vous dit, cet ancêtre vous dit, dans tous les cas, que tu y ailles ou que tu y ailles pas, à cette entreprise-là, il faudra que tu ailles faire fructifier dans le monde, que tu ailles faire grandir dans le monde ce que tu as porté, créé en secret, que ça soit ou en vase clos, que ça soit des choses que vous avez apprises, que ça soit un temps que vous avez pris pour vous remettre sur pied, pour comprendre qui vous étiez, peut-être tout ça, que ça soit un diplôme pour lequel vous avez travaillé. On vous dit, hop, il va falloir y aller. Et le café, c'est mets-toi un coup de pied au derrière. La moutarde aussi, hein, c'est un peu... Et la coriandre, moi cette coriandre, elle me dit... Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, ça n'aura rien à voir avec la valeur de ce que tu apportes ou de ce que tu es. Ça aura à voir avec les gens eux-mêmes. Vous savez, la coriandre, il y a des gens qui ne supportent pas la coriandre et en fait, c'est génétique. On n'y peut rien. Et en fait, là, on vous dit la même chose. Qu'on t'aime pas, eh ben, ça sera pas ton problème, ça sera le problème des autres. Et il faudra pas que tu te dises que ça vient de toi. Que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, si c'est j'y vais ou j'y vais pas, je sais pas, sur une appli de rencontre ou un week-end avec une personne qui est un crush et qui vous plaisait bien, par exemple, ou un week-end avec un groupe dans un stage de formation, que ça fonctionne pas, dites-vous bien que ça viendra pas de vous. Ce que vous êtes résonnera d'une certaine façon avec certaines personnes et à la limite, si ça vous touche, il y a quelque chose à comprendre et à réfléchir et à travailler, mais sinon, c'est le problème des gens, en fait, c'est pas votre problème. Ouais. Et puis, alors vraiment, 9 de pique, c'est tout ce que tu as réfléchi, tout ce que tu as pensé. 9 de carreau, tout ce que tu as fait pousser, tout ce que tu as construit. Et 6 de trèfle, c'est bon. Laisse couler les ressentis des gens, les pia-pia, s'en fout. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur ce j'y vais pas? On a le roi de denier et le 5 de bâton. Alors,
tes richesses, ce qui est dans ton sous-sol, là, le roi de denier, c'est le gestionnaire du territoire, donc aussi du territoire mental, c'est-à-dire la pollution de ce que disent les autres, la pollution de ce que pensent les autres de vous, ne rentre pas sur votre territoire. C'est le corps aussi, hein, c'est la... Comment on appelle ça? Ah, non, pas suprématie, là... Ah, le mot que je cherche, il est dans la Constitution, on en parle souvent en politique et tout, le fait que on est chez soi et que ça nous appartient, je sais plus, bref. C'est votre corps, c'est votre territoire. Les richesses qu'il y a dedans, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Que ça soit faire pousser des arbres parce que la terre est riche, dans le royaume du roi de denier, ou que ça soit aller échanger les gemmes et les pierres précieuses du sous-sol, parce que le sous-sol est très riche. Ok. Et là, on a un 5 de bâton, qui peut être du fight, qui peut être aussi de l'émulation. C'est un peu c'est double face. Ça peut être l'émulation intellectuelle. Vous savez, quand tout le monde rajoute des arguments et tic tac tac et ça y va, machin. Ou je sais pas, des musiciens qui sont en train d'improviser un morceau. Chacun va rebondir sur ce que l'autre est en train de créer et tout. Et ça peut être aussi des gens qui s'opposent à les arguments, qui se tapent dessus, qui sont pas d'accord, qui se déplaisent et tout. Ok. Donc, il y a ce côté pile ou face là, de la coriandre, du 6 de trèfle. Et là, on a le roi de denier qui correspond à ces 2 9 qui vous dit, c'est ta terre glaise, c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Maintenant, si ta terre glaise, tu la laisses dans un coin, elle ne deviendra jamais un joli vase. C'est marrant comme ils font des messages redondants. Le groupe 1, j'ai eu la même chose un peu. Alors, il y a une 4e. Ok. Ce que tu désires, ce que tu projettes. Hein. La reine de pique, pour moi, elle projette pas mal de ses fantasmes dans son côté mal aspecté, on va dire, entre guillemets. Donc, tout ce que tu es en train de projeter, de fantasmer sur cette chose où tu te dis j'y vais ou j'y vais pas. Il y a un truc qu'on vous dit, garde des atouts dans ta manche parce que l'autre ne montrera pas toutes ses cartes immédiatement. Ou la situation, ou la personne, ou le travail. Et fais preuve de clairvoyance. Regardez, là on a les cartes dans un sens, là on a les cartes tournées vers vous. Ok? Tu ne sais pas si la personne bluffe là, tu sais pas ce qu'elle a dans sa manche. Toi tu sais ce que tu as dans ta manche. Donc, fais preuve de clairvoyance, d'intelligence, soit smart, soit malin, garde l'esprit froid par rapport à ce que tu vas jouer comme carte dans cette situation. Te laisse pas amener par le bout du nez, par tes désirs, tes fantasmes et compagnie. Et écoute plutôt ton intuition. Hein, là, on a l'intuition. Écoute ton intuition. J'ai envie de dire bordel. Je sais pas pourquoi. Écoute ton intuition, bordel. Ok. On vous dit quand même, je pense que c'est ça là, hein, ce 5 de bâton. Tu ne sais pas si cette personne, cette situation sera dans le conflit ou sera dans l'émulation, qui construit des belles choses, qui est dans la créativité, qui est dans vraiment l'ouverture vers de nouveaux possibles. Maintenant, si tu n'y vas pas, tu ne sauras jamais. Donc dans tous les cas, vas-y, fais-en ton expérience. Et si ça se passe bien, si la personne n'est pas en train d'essayer de vous rouler dans la farine, ben, peut-être que ça donnera une jolie chose, une jolie histoire. Si ça se passe pas bien dans le sens où cette personne, ou cette situation où vous voulez vous poser la question d'y aller ou pas, bah, finalement se révèle pas top. Mais en fait, vous aurez peut-être mis un peu plus au clair
toutes les choses que vous avez avec ce roi de denier, toutes les capacités, toute la richesse qu'il y a en vous et dans votre vie. Et avec ce 9 de pique et de carreau, là, les deux neufs, vous vous rendrez compte un petit peu plus de ce que vous pouvez en faire. Et de la valeur que ça a. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est très dans l'esprit, vu qu'en premier, on a le 9 de carreau, de pique. On est vraiment dans l'esprit. Là, on a pique, avec une dame en plus. Donc, vraiment, l'esprit qui est en train de tricoter et qui fait de la broderie, aidé par le cœur derrière. Hein, on en rajoute. Il y a peut-être besoin de se confronter au concret dans tous les cas. Ok. Qu'est-ce que vous dit en finale 7 en 7. Je sais pas pourquoi vous, il y en a deux. Ah. Hop là, je la mets là. Alors là, on a l'étoile qui, pour moi, est en train de me dire « Suis ton rêve, Gwendoline ». Ok. « Suis ton rêve, Gwendoline, car un jour, tu le sais bien, tu trouveras la vérité en chemin. » Ben c'est ça. C'est un vieux dessin animé. Pardon pour les gens qui connaissent pas. Donc vas-y, vas-y, parce que de toute façon, la réponse, ça sera peut-être pas ça, mais tu auras des éléments de réponse qui t'amèneront vers autre chose. Et on a le diable. Oh, popo, génial. Le diable, là, il est en train de me dire quelque chose qui est très important et qu'il ne faut pas que vous oubliez. Ce que l'on admire chez les autres, très souvent, ce sont des choses que l'on a en nous et dont on n'a pas conscience. C'est-à-dire que si vous trouvez cette personne, si c'est une personne, si vous trouvez cette personne magnétique, sexy, fascinante, rendez-vous compte que vous l'êtes, que vous avez ces cartes-là en main, vous aussi. Si c'est une entreprise que vous trouvez avec des valeurs, qui est créative, qui est jeune, qui est dynamique, rendez-vous compte que vous êtes comme ça, que c'est les cartes que vous avez vous aussi en main. Rendez-vous compte que l'effet que l'autre vous fait, vous le faites certainement à l'autre. C'est un jeu de miroir. Le diable, c'est à la fois les fantasmes, les choses avec lesquelles on peut se faire piéger, s'emprisonner un peu soi-même, mais c'est aussi le charisme, le fait de savoir charmer les autres, ou d'avoir naturellement du charme. Ce sont les deux facettes de j'y vais ou j'y vais pas. Vous savez pas si c'est l'un ou l'autre, mais dites-vous bien que l'autre en face ne sait pas si vous êtes l'un ou l'autre non plus. Est-ce que cette personne sera un diable charismatique, un diable dans le corps, ou est-ce que ça sera un diable qui essaie de vous faire signer un contrat qui est une arnaque? On ne sait pas. Mais vous, rendez-vous compte que vous avez cette énergie. Et franchement, entre l'étoile et le diable, il y a un message aussi qui ressort là-dedans, c'est dans tous les cas, il va falloir que tu sortes ta fusée du garage, que tu montes dedans, que tu allumes les réacteurs, et que tu ailles chercher ta propre planète, parce que pour l'instant, t'as pas encore trouvé ton territoire. Hein? Vous savez intérieurement qui vous êtes et tout, mais moi, ce roi de denier, je le sens que intérieurement. Je le sens pas au niveau de la terre, je le sens pas au niveau de l'habitat, je le sens pas au niveau de la région. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va regarder le dernier message de 7 ancêtres. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? C'est marrant que ce soit quelqu'un qui était attiré par le beau, qui avait quelque chose justement certainement de très charmeur, de très magnétique et tout, qui soit en train de vous guider sur ce chemin. Parce que l'étoile résonne avec son côté, j'ai besoin de beau pour me nourrir, j'ai besoin de ça pour me relier presque au divin dans la vie, même si c'était pas quelqu'un qui croyait à Dieu et tout. Il y a cette vibration-là que vous portez vous aussi. Et il y a ce côté, qu'est-ce qu'on fait de nos vices? Est-ce qu'on se laisse toujours mener par le bout du nez ou d'autres choses, par ce qui va nourrir nos
nos attirances, ce qui nous fait vibrer, ou est-ce que on se rend compte qu'on est soi-même générateur de ça, dans notre vie et dans la vie des autres? Ça résonne très fort avec qui était cette personne. Ok, le message de fin. Messager du cœur et reine de l'amour. Wow. Déjà, je vous laisse admirer les cartes. À mon avis, il y en a certains à qui ça va faire vibrer des choses. Là déjà, moi, ce que je sens, c'est... T'es toujours mon petit, hein. Tu sais que t'es toujours ma Miss Couette Couette. Je sais pas comment cette personne pouvait vous appeler, mais t'es toujours... c'est toujours ce petit bout qui jouait à faire le grand et qui était un peu dans mes pattes et que finalement, j'adorais avoir dans les pattes, même si je t'ai pas forcément donné ce sentiment-là de mon vivant. Et on a messager du cœur et reine de l'amour. Vous êtes quelqu'un qui sera toujours porté et attiré par la vérité du cœur, la droiture, la générosité. Et vous avez en héritage ce côté quand même, le beau. Regardez, on est dans le cœur. Hein. Ça c'est lui et ça c'est vous. Vous êtes bien l'héritier ou l'héritière de cette personne, mais vous le faites dans un élan de générosité. Cette personne-là, elle avait besoin de le partager avec les autres pour pas être seule dans son plaisir et tout. Peut-être qu'elle avait un côté généreux aussi, mais c'était pas la note première. Et là, elle vous dit, mais toi, t'es pas pareil que moi. N'aie pas peur de faire les mêmes erreurs que moi, si j'en ai fait. Parce que toi, c'est un amour presque... c'est un amour pur comme le cœur d'un enfant et fort comme le cœur d'une mère que vous avez. Et qui sera toujours le ciment, la base à vos choix de vie, à vos attirances et tout ça. Donc, n'aie pas peur des mauvais côtés de ça. Le j'y vais pas, finalement, c'est pas tant l'aventure qui vous fait peur, c'est pas tellement de savoir si vous allez vous tromper ou pas en misant sur ce cheval-là, c'est que vous ne faites pas confiance. Et là, on vous dit, faites-toi confiance, vraiment. Voilà les amis, bon ben c'était un chouette tirage, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ciao ciao. Groupe 3, vous avez choisi cette jolie coupelle. Et c'est plat, hein. Je sais pas si vous voyez, mais hop, c'est plat. C'est fait en Espagne, ça. J'adore ces trucs. Allez, alors, on va regarder en premier lieu sur quoi va porter cette discussion avec cet ancêtre. Cette prise de conseil. Hop là, c'est toi. Oh, c'est bizarre, j'ai eu mal au cœur. D'accord. Ça va porter sur le fait que vous avez beaucoup trop de choix, de possibilités, d'outils devant vous et vous savez pas comment vous y prendre, quoi choisir. Est-ce que je choisis la pince, le marteau, l'empreinte à chaussures, là, enfin les trucs sur lesquels les cordonniers faisaient les chaussures. Et sur quoi je pars, puis il y a une godasse par terre. C'est le bordel, en fait, dans votre vie, dans votre tête, là, en ce moment, vous savez pas... Et je vous sens anesthésiée, et moi, j'ai même eu l'œil qui a sauté, et genre qui voulait plus voir, quoi. C'est-à-dire, au secours. Au secours, il y a beaucoup trop d'éléments, il y a trop de choix, il y a trop de sollicitations de diverses personnes ou de divers organismes. Il y a tellement de brouhaha, en fait, là, que du coup...
Vous savez pas quoi en faire et ça part dans le silence et ça part dans... je vais aller m'enfermer dans un placard le temps que les gens m'oublient parce que là, j'en peux plus, quoi. Ok. Bon, on va regarder. Non, c'était pas avec ça que je fais en premier. Ça m'a drainé. Ça m'a drainé le cerveau. J'ai le cerveau vide, là. Je sais même plus quel jeu j'utilisais en premier. Oui, c'était ça. Je sais pas dans quel état vous êtes en ce moment, mais c'est chaud, hein. C'est presque du burn-out, de la fatigue mentale, un espèce de maelstrom de bruit, de choses visuelles qui essaient de capter votre attention, voire qui vous agressent au bout d'un moment tellement il y en a. Et... Bon, alors, qui c'est cette personne qui vient vous aider? Quelques infos. Ah, quelqu'un soit parti très jeune, soit qui a gardé un cœur d'enfant toute sa vie, voire même, je vous dirais, une personne qui était handicapée, hein, handicapée mentale dans votre famille. C'est hyper touchant. Oh, que c'est touchant que ça soit cette énergie-là qui ressorte. C'est quelqu'un qui s'est ressenti ou qui a été ressenti dans la famille. C'est peut-être un secret de famille, un grand tabou, comme un poids, qui s'est senti comme un poids pour les autres, ou qui a été perçu comme un poids pour les autres dans la famille. Le secret honteux, l'enfant handicapé dont on a honte, l'enfant parti trop tôt qui... et le caillou au fond du cœur et de l'estomac de certains de vos ancêtres. C'est chaud, c'est chaud. Le renard. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de nous dire, là? Si tu veux être sage, garde ton entourage, te dit le fin renard, ce rusé papelard. Ouais. C'est quelqu'un qui, malgré son handicap, ou malgré le fait qu'il est parti très jeune et tout, a eu une vision très froide et très lucide sur qui étaient ses proches, sur qui était la famille. Ok, donc c'est quelqu'un qui, de là où il est, va vous aider à y voir clair, va vous aider à gérer peut-être un sentiment d'être un poids pour les autres, ou de devoir vous traîner un poids qui n'est pas à vous. Et qui va vous permettre peut-être de recadrer, au moins dans votre tête, et si possible dans votre vie, la place des autres en vous disant peut-être, tu ne te rends pas compte que tout le monde prend sa part et pas toi. Tu ne te rends pas compte que tu as tendance à te sacrifier. Tu te rends pas compte que tu crois plus à ce qui est dit qu'aux actes. Ça, c'est hyper important, là. Ok. Allez. Qu'est-ce que ça va nous dire là-dessus? On a, et décidément, on a le fenugrec. Oh, oh. D'accord. On a l'anis étoilé, oui, d'accord. Je vois bien. Allez, une dernière pour rigoler. Et on a la capre. Ok. Vous avez que du trèfle. Le trèfle, pour moi, dans mes analogies, c'est l'instinct, c'est les tripes, c'est les émotions, mais dans ce qu'elles ont de plus brut, de plus vrai et de plus remuant dans nos vies. Et qui nous connectent à notre nature profonde et à la nature. Et alors, on a le fenugrec qui est une graine que l'on mâche pour digérer. On a l'anis étoilé qui est quelque chose qui fait digérer aussi. Et on a la capre qui est quelque chose qui sert à casser le gras dans les plats. Donc pour moi, on est en train de vous dire
C'est une indigestion. C'est une indigestion de tout ce que de toutes les couleuvres que tu essayes de digérer et qu'on t'a fait avaler. C'est une indigestion de... Peut-être que tu as eu les yeux plus gros que le ventre aussi. Peut-être que tu t'es cru plus capable de surmonter quelque chose ou de gérer une situation, alors que, bah non, finalement, c'était pas le bon moment dans ta vie. Peut-être que tu t'es cru prêt, prête et que c'était pas le bon moment, que tu l'étais pas du tout. Peut-être aussi que tu t'es pris un petit peu pour le recycleur du monde qui allait avaler un peu tout le caca et aller le transformer en jolie chose. Hein. Il y a un côté un peu bête de somme. Bête de somme. Celui qui va porter le truc un peu à la place de tout le monde, ben, comme le renard. Hein. Et d'ailleurs, le renard, 8, 9. Le 9 de trèfle. Hein. C'est un écho. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit de plus là-dessus? Qu'est-ce que ça peut nous préciser là-dessus? Hop là, c'est toi. Ok, l'harmonie. L'harmonie du cœur, l'harmonie de la famille. Chef, ok. Et le voyage. Deux fois vous avez des as et là pour moi ça me parle on revient à la base, ok. Je vais vous donner des exemples. Soit on revient à la base de ce que tu ressens toi avant de dire oui mais machin, oui mais la situation. Déjà premièrement, qu'est-ce que tu ressens toi à la base de la base. Et deuxièmement, ça c'est plus l'as de trèfle. Et avec l'as de carreau, pour moi, on est plus dans... À la base, c'est quoi l'élément déclencheur? À la base, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier truc, là, c'est quoi la situation de base? Après, ça peut être aussi, c'est quoi la situation de base dans la réalité matérielle? C'est-à-dire, c'est vous l'enfant. Donc, vous allez arrêter de faire le parent et de gérer tous vos frères et sœurs et... pour que vos parents puissent faire ce qu'ils ont envie de leur vie. C'est eux qui ont décidé d'avoir des gosses. Et vous êtes un de leurs enfants. Surtout avec le renard, là. Hein, le renard et l'enfant. Ça peut être, à la base de la base, mamie est décédée, on est allé chez le notaire, il y a eu lecture du testament ou de l'acte notarié. Et... ensuite, certaines personnes se sont crues voler, machin, on fait des pia-pia, on fait des histoires et tout, mais à la base, il y a un papier légal, il y a un moment légal, notarié, qui dit que. Donc, c'est pas le fait que Germaine a l'impression que mamie l'aimait pas ou qu'elle est rejetée de la famille parce qu'elle a pas eu les bijoux. Non, 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 ça c'est son ressenti, son problème. On revient à la base. Donc, l'harmonie dans le cœur, l'harmonie dans votre vie. Ok, on a un 10, c'est un tout, c'est un monde. À chaque fois, c'est une petite carte du monde, un 10. Votre harmonie intérieure ou l'harmonie dans la famille demande à ce que l'on revienne à la base de la réalité matérielle et que chacun prenne son chemin et à la limite peut-être prendre de la distance avec ce voyage. Mais le bazar, ça n'est pas à vous de le ranger. Par contre, vous, ce que vous devez faire dans votre vie, c'est dire, ok, moi je ressens ça, je me reconnecte à mes émotions, au lieu d'être pris dans le maelstrom des émotions des autres et des pia-pia et du bordel et tout. Et on revient au fait premier. Qu'est-ce qu'il nous dit cet ancêtre? Ah, le 8 de batte, le 8 d'épée. Le 8 d'épée et le 3 de bâton. Moi, je sens dans les deux, là, un truc, vraiment, c'est
c'est inextricable, c'est bloqué, c'est bloqué dans... Ah, c'est vraiment moche hein, comme situation hein, dans laquelle vous êtes pris en prise. Hein. Ça parle dans votre dos, vous découvrez que machin, il a dit des trucs pas sympas sur vous, ou alors vous découvrez que les personnes à qui vous aviez confiance, finalement, bah c'est pas des jolies personnes. Et on fait tout, c'est comme si on faisait tout pour que vous partiez, et vous voulez pas partir. Alors, est-ce que vous avez raison, est-ce que vous avez tort? Dans tous les cas, quand on veut vous faire partir, peut-être que vous, votre réflexe, c'est vous accrocher et dire non, je partirai pas, non, je serai pas chassé de cette famille, non, je serai pas chassé de la situation, vous ne me ferez pas craquer. Seulement, bah, vous êtes en train de craquer. Donc, soit va falloir taper du poing sur la table en disant, bon, l'acte notarié, hein, on revient à la base de la base, ou la place de chacun, ou voilà, on remet les choses au carré. Soit il va falloir vous accorder un petit moment pour partir, au moins pour souffler. Hein, pas forcément partir démissionner, mais au moins pour souffler. Ok. Résolution possible du problème. Ah, on a les 10 de denier. Il y a peut-être vraiment des histoires d'héritage hein, dans vos cas, parce que le 10 de denier quand même... Oh, je vais décaler tout le monde. Ça y est, c'est le bazar. Regardez-moi ça. C'est le chaos. Là. Alors, le 10 de denier, héritage de pérennité, sécurité. Choses qui sont figées dans le temps et dans la matière aussi. Hein? Ça peut être des biens qui vous sont remis. Ça peut être une maison comme ça peut être un stylo. Hein. Ça peut être les choses sont faites. Et maintenant qu'elles sont faites, eh ben, on choisit de passer à autre chose ou pas. Mais vous, en tout cas, vous allez choisir de passer à autre chose. Et puis ceux qui ne seront pas contents, ils ne seront pas contents. Et voilà. Mais la résolution du problème, c'est que de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que disent les uns et les autres et compagnie, ça sera inscrit dans... Ça sera inscrit dans vos lignées, ça sera inscrit dans votre vie, ça fera partie de quelque chose que vous transmettrez vous aussi à votre tour. Il y a un côté, on referme la couverture du livre parce qu'on l'a fini. Et donc, ce que vous les allez transmettre ou pas, ce que vous allez mettre en fin de ce tome-là, de votre histoire, c'est un peu à vous de le décider en vous remettant au centre de l'histoire, en vous rendant compte que les autres écrivent leur propre histoire. À vous de faire de même pour vous et que ça n'est pas de l'égoïsme. Ok, on va regarder le message de fin de ce défunt. Voilà. Alors, on a le chef de famille et l'instinct. Ça parle vraiment de la famille, votre tirage. Hein. Le roi de cœur, c'est toi. Le pilier de la famille, le pilier émotionnel, c'est toi. Un pilier, soit on s'appuie dessus pour construire, soit on vient lui demander des conseils et compagnie, soit on lui met des coups de hache quand on n'est pas content. Ce pilier-là, le fait que tu sois le pilier de la famille, n'a rien à voir avec ta place dans la fratrie et compagnie. C'est un enfant qui vous parle, un enfant possiblement handicapé et qui s'est senti comme un poids. Et certainement que, malgré le fait qu'il était handicapé, qu'il est certainement décédé petit et compagnie, il a été le pilier de la famille. Et en fait, il vous parle de pilier à pilier, là. Ok? Et il vous dit, tu as l'instinct. Tu as l'instinct soit de partir,
pour te sauver, si vraiment c'est nécessaire, soit de montrer les crocs pour reposer les cadres et remettre les choses bien à l'endroit. Et ne crois pas que tu es insignifiant ou petit dans la famille, comme moi on a pu le croire, hein, parce que ce côté pilier, en fait, si le pilier décide de se barrer, c'est tout l'édifice qui se casse la gueule. Vous avez ce pouvoir-là dans les mains. Donc, arrêtez de subir. Arrêtez d'avoir peur qu'on vous abandonne, qu'on vous laisse sur le côté, qu'on vous voit comme un poids, comme un caillou dans la chaussure. Vous êtes le fucking pilier. Je vais le dire en anglais parce que en français, c'est pas très joli. Vous êtes le pilier. Donc, oui, vous avez du pouvoir, alors que vous croyez que vous en avez pas. Et si à un moment donné, vous décidez de partir en claquant la porte en disant « Ciao, moi vous m'avez gavé », peut-être que vous reviendrez, peut-être que vous ne reviendrez pas. Mais en attendant, les autres, ils n'auront plus un pilier sur lequel mettre des coups de hache, et ils n'auront plus cette sécurité émotionnelle que vous leur apportez, même quand ils sont en colère contre vous. Ok ? On peut être la personne qui devient le bouc émissaire de la famille et en même temps être le pilier émotionnel qui porte tout le monde sur ses épaules sans s'en rendre compte. Voilà les copains. Bon, c'est vachement parti dans la famille ce groupe-là. Je sens bien que cet épuisement mental, il ne concerne pas que la famille dans votre vie. Mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce groupe-là, sur les 3, était très spécifique. Regardez-en un autre s'il ne vous a pas parlé. Voilà. Et puis sinon, ce sera une prochaine fois. C'est pas grave. Je vous fais des gros bisous. Et passez un bon week-end. Ciao, ciao.